je vous propose de fermer les yeux et de rendre ce qui est complexe simple, même si cela en laisse certains perplexes, car les choses dépendent surtout du contexte, et ce n'est pas le principal dans l'énoncé du texte. Parfois, ce qui nous semblait ambigu devient ambivalent, et ce n'est pas de tout repos que de laisser son corps se détendre, surtout quand l'alphabet n'est pas conjugué et qu'une partie de vous se demande où je vais. Car en restant sur place, je suis capable d'aller ailleurs et de vous y emmener pour quelques heures, comme si vous pouviez vous évader de votre réalité en laissant l'imaginaire vous kidnapper. Souvent, j'ai imaginé ce que j'aurais ressenti si j'avais été l'otage. Combien de rançons aurait-on demandé? Combien mes parents auraient accepté de payer? Est-ce que toutes les banques du monde se seraient cotisées? Est-ce que les kidnappeurs leur auraient accordé un prêt? Comme si j'avais besoin de passer à la télé pour savoir la valeur que les autres m'accorderaient. Mais ce n'est pas une raison pour écouter ce qui n'est pas à entendre, alors que je vous propose simplement de vous détendre. D'ailleurs, si une partie de vous entend la partie de moi qui vous parle, c'est peut-être parce que tout cela est normal et qu'il n'y a rien ici de totalement original. Mais cela me fait penser à une histoire qui peut-être brillera dans le noir. J'aimerais vous parler d'un arbre qui était beau, robuste et qui était sublimé par le reflet du soleil. Cet arbre n'avait pas son pareil. Il était unique. Et puis le vent a déposé à quelques mètres de lui une graine. Et cette graine, au fur et à mesure du temps, a donné vie à un petit arbuste. Mais ce n'est pas d'arbre que je souhaiterais vous parler. C'est de couleurs, le rouge notamment, qui avait très peur de disparaître en se rapprochant du bleu. Il l'évitait au maximum, et il observait le noir, imperturbable, qui arrivait très bien à se tenir à distance du blanc. Mais non, ce n'est pas de couleur que je vais vous parler. J'aimerais vous parler de 3 sœurs, qui faisaient par anticipation ce qu'elles avaient peur que les autres fassent. Je m'explique. Elles avaient tellement peur qu'on les trouve excentriques, qu'elles se comportaient de manière excentrique, par peur du regard des autres, comme si elles avaient besoin de contrôler ce qu'on allait dire d'elles. C'est peut-être pour cela qu'elles avaient depuis des années la manie de faire des choses qu'elles n'auraient pas fait de manière naturelle, pour éviter la sentence du regard des autres. Il leur arrivait d'espionner les autres pour faire exactement comme eux et être dans la norme. Mais le fait d'espionner était vu par les autres comme une attitude excentrique, d'autant plus qu'elle n'était vraiment pas discrète, à califourchon sur la branche d'un arbre ou collée au mur des maisons avec leurs gobelets. Elle n'aurait pas supporté qu'on dise d'elles qu'elles étaient excentriques. Et cela n'était pas nouveau. Petites, on s'était moqué de leur différence, car leur mère était clown thérapeute. Et chaque jour, elle sortait de chez elle, habillée en clown, des couleurs bariolées, un nez rouge et des chaussures trop grandes. Voilà l'image que les autres avaient de leur famille. Et ça faisait tellement souffrir
de se sentir moquées, rejetées, isolées, exclues, que leur instinct de survie faisait tout pour les protéger. Mais elles étaient devenues excentriques en cherchant à ne pas l'être. C'est bizarre parfois, nos comportements. Nous nous comparons par peur que les autres nous comparent. Nous nous dévalorisons par peur que les autres le fassent. Nous laissons notre place par peur que les autres ne nous la donnent pas. Mais l'histoire s'est bien terminée. Un jour, elles ont vu leur photo en première page des journaux, avec comme titre « La famille clown récidive », comme si elles avaient une fidélité inconsciente à leur mère. Elles ont décidé de lui rendre son image de clown. Elles se sont autorisées à faire autrement. Elles ont cessé de vivre dans la peur du regard des autres. Elles se sont réconciliées avec leur propre regard. Elles ont cessé d'avoir peur de ne pas être aimées. Alors je me disais que peut-être vous aussi, vous pourriez vous débarrasser de la peur du regard des autres, et qu'avec vos propres yeux, vous pouvez voir maintenant la personne merveilleuse que vous êtes aujourd'hui. Une personne qui est capable de grands projets, des projets différents de ceux déjà existants, et donc incomparables. On ne peut comparer que ceux qui se ressemblent. Si vous êtes unique, vous devenez incomparable. C'est pourquoi le complexe d'infériorité disparaît. Imaginez-vous dans quelques jours, heureux de constater que vous avez repris confiance en vous, en votre valeur, en vos capacités, que vous aimez votre caractère unique, votre différence, et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux, tout doucement.